Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. Sous quel aspect le Christ possède cette puissance ? Après avoir montré qu'il a une puissance vivificatrice et laissé entendre la manière qu'il a de vivifier, le Seigneur montre ici sous quel aspect la puissance vivificatrice lui convient. Et d'abord, l'évangéliste souligne la dissension qui était née de cela parmi les foules entre elles, puis la discussion des chefs des Juifs avec le Christ. La dissension des foules. Il y eut de nouveau une dissension parmi les Juifs à cause de ces paroles, et beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas de quelqu'un qui a un démon. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles » Ici, il fait trois choses. D'abord, il montre la dissension même des foules. Il ajoute ensuite l'opinion d'une partie de ceux qui sont divisés, puis il apporte la saine affirmation de l'autre partie. Une dissension s'éleva parmi les foules qui avaient entendu le Christ à partir de ces paroles. C'est ce que dit ici l'évangéliste. Il y eut de nouveau une dissension parmi les Juifs à cause de ces paroles. En effet, aussi longtemps que certains comprenaient ces paroles d'une manière droite et d'autres non, ils ne s'entendaient pas les uns les autres. Citation « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive » Matthieu chapitre 10, verset 34. À savoir le glaive de la doctrine évangélique auquel les uns croient et que les autres contredisent. Comme il est écrit, la lutte a été répandue parmi les princes. Psaume 106, verset 40. Et beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » L'opinion d'une partie de ceux qui sont divisés est fausse. Et il dit « beaucoup » parce que le nombre des sots est infini. Qoéleth, chapitre 1, verset 15. Il disait « Il a un démon et il est fou », car l'habitude des sots est d'interpréter toujours en mal les choses douteuses, alors que c'est le contraire cependant qui doit se produire. C'est pourquoi il arrive qu'ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent, comme il est dit dans l'épître canonique de Jude, versets 8 à 10. Parce que donc il ne s'efforçait pas de comprendre les paroles du Seigneur, en effet, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean chapitre 1, verset 5. Il blasphème en disant « Il a un démon et il est fou ». Et il s'efforce de détourner les autres de lui en disant « Pourquoi l'écoutez-vous » Or ceux qui blasphèment attribuent au Christ deux choses. D'abord qu'il a un démon, comme s'il disait « Ce n'est pas par l'Esprit Saint qu'il parle, mais par un esprit malin ». Il est dit pareillement dans le livre des Actes des Apôtres au sujet de Paul « Il est l'annonciateur de démons nouveaux ». Actes chapitre 17, verset 18. Or il arrive que quelqu'un ait un démon comme un proche et un familier. Et bien qu'un tel homme soit toujours fou d'une manière spirituelle, il ne l'est pas toujours d'une manière corporelle. Mais il arrive que ce soit au point d'être possédé par le démon, et celui-là est toujours fou, même d'une manière corporelle. C'est pourquoi il disait « Il est devenu fou ». Marc chapitre 3, verset 21. En second lieu, pour montrer que le Christ a ainsi un démon, ils disent « Et il est fou ». Citation. De nombreuses connaissances te conduisent à la folie. Actes chapitre 26, verset 24. Rien d'étonnant à ce qu'ils blasphèment, parce qu'ils sont sans intelligence, et comme il est dit, l'homme sans intelligence ne perçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. D'autres disaient, ces paroles ne sont pas de quelqu'un qui a un démon. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ? Mais le jugement et l'affirmation de l'autre partie condamnent de deux manières l'opinion émise auparavant. D'abord par le poids des paroles. C'est pourquoi l'évangéliste dit « D'autres, ceux qui appréciaient les choses d'une manière droite, disaient « Ces paroles ne sont pas de quelqu'un qui a un démon.
comme s'il disait « À partir d'elle, il semble qu'il ne soit pas fou, puisque ses paroles sont ordonnées et ont du poids. » Plus haut, il est dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean chapitre 6, verset 69. C'est pourquoi saint Paul dit « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, mais je dis des paroles de vérité et de mesure. » Actes chapitre 26, verset 25. En second lieu, par la grandeur du miracle. C'est pourquoi ils disent « Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» Autrement dit, ce miracle n'était-il pas en effet très grand? Et c'est pourquoi ils croyaient avec justesse, qu'il ne pouvait être fait que par la puissance de Dieu. Citation, « Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Jean chapitre 9, verset 33. Or, il faut savoir qu'il y a certains miracles qui peuvent être faits par la puissance des démons et des anges, mais qu'il en existe certains qui ne peuvent en aucune façon être faits par leur puissance. En effet, ceux qui sont au-delà de l'ordre de la nature, aucune créature quelle qu'elle soit ne peut les faire par sa propre puissance, puisqu'elle-même est soumise aussi aux lois de la nature. Mais Dieu seul, qui est au-delà de la nature, peut œuvrer au-delà de l'ordre de la nature. Donc tout ce qu'opère une créature est nécessairement soumis à l'ordre de la nature. À partir de cela, il est évident que tout ce qui peut être fait selon l'ordre de la nature, un ange bon comme un mauvais peut le faire, quand cela lui est permis. Ainsi, selon les semences qui, dans les réalités naturelles, sont ordonnées à la génération des animaux, ils peuvent produire la génération de ces animaux. C'est ce que firent les mages de Pharaon, comme on le trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 7, verset 11. Et pareillement, ils peuvent changer la qualité de la nature d'une chose par des réalités naturelles qui sont ordonnées à cela. Citation, « Ils peuvent guérir des infirmes. » Allusion à un verset du livre de Tobie. Mais les choses qui transcendent tout à fait l'ordre de la nature ne peuvent être accomplies que par Dieu, ou bien par des anges bons et des hommes saints, par la puissance de Dieu qu'ils conquièrent en priant. De telles choses sont l'illumination des aveugles et la résurrection des morts. En effet, la puissance de la nature ne peut s'étendre jusqu'à restituer des yeux et ressusciter des morts. Et c'est pourquoi un démon ne peut ouvrir les yeux des aveugles ni ressusciter les morts. Cela n'appartient qu'à Dieu seul et aux saints dans la puissance de Dieu. La discussion des chefs des Juifs avec le Christ. À partir d'ici est exposée la discussion qui a été provoquée par les chefs des Juifs avec le Christ. Et d'abord l'évangéliste présente l'interrogation des Juifs, puis il donne la réponse du Christ, enfin il introduit l'effet de la réponse. L'interrogation des Juifs. Au sujet du premier point, il fait deux choses. Il décrit les circonstances de l'interrogation quant au temps, quant au lieu et quant aux personnes qui interrogent, puis il expose l'interrogation elle-même. Or, il y eut la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver, et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent.